Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là je tenais à vous présenter un matériel très rapidement car assez ancien, vu et revu de nombreuses fois. Le Typhoon GT3 original. Donc mettez un pouce bleu si vous voulez voir le montage, tous les détails de A à Z sur cet atomiseur reconstructible RTA. Merci. Voilà le Typhoon GT3 original dans sa petite mallette, comme d'habitude chez tous les Typhoon. Donc à l'intérieur, nous avons des joints de rechange, une petite carte Typhoon, une sorte de notice d'utilisation en anglais et en allemand. J'ai un adaptateur type 810 pour passer du 510 au 810, donc je sais pas si c'est vendu avec. Je pense parce que sinon il n'y aurait pas tout cet espace ici. Et le vendeur m'a offert un joli drip type 810 en plus d'un jus, donc c'est très cool, super prix. Et voilà ce fameux Typhoon GT avec justement là le numéro de série, ainsi qu'une gravure Typhoon GT. Avec à l'arrière la gravure CE, ne pas jeter, Made in Germany. Donc j'ai dévissé le pin 510. Non, ce n'est pas un bottom feeder, non. C'est simplement un pin 510 réglable. Donc d'ailleurs qui est maintenu avec un ressort. Donc voilà, si on veut le mettre sur un mode hybride, voilà, le pôle positif il bouge pas. Donc ça c'est un bon point. Je vais vaper sur électro, mais je le laisse un peu ressortir quand même. Là je le dévisse, c'est du beurre quoi. C'est incroyable la qualité d'usinage des pas de vis. Et là nous avons ce fameux plateau avec un Clapton mis dedans. Voilà, avec deux arrivées de liquide de chaque côté. Donc je pense que du 60 ou 70 VG ça passe. On peut dévisser le socle d'en bas. Parce que justement, la bague d'airflow a tendance à tourner dans le vide. Comme on peut voir là, les différents réglages d'airflow. Là, nous voyons ce fameux pin 510. Ce joint qui était, je pense, là. Ouais. Voilà quoi, la bague d'airflow, elle tourne dans le vide. Ça aurait été bien qu'il y ait un petit cran quoi. Donc sur le dessus, nous allons voir un drip type 510. La particularité de ce drip type 510, c'est qu'il y a deux petites encoches là ou ergo qui viennent s'enclencher là. Vous savez c'est pourquoi? C'est pour régler les arrivées de liquide. Regardez, je vais tourner le drip tip et vous voyez la cloche, elle se tourne. Donc on peut fermer les arrivées de liquide pendant le remplissage. Donc, le top cap aussi, la qualité d'usinage, c'est incroyable comme il se dévisse facilement. Donc voilà, on voit bien ici là les deux petites encoches qui viennent se mettre là pour tourner la cloche. Et pour pouvoir changer le Pyrex, excusez-moi, le porosilocate pour les puristes, il faut venir enlever la cloche en appuyant dessus. Et ensuite, trouver un système ingénieux. J'ai pris deux pinces et on tourne ici. Et là, le porosilocate peut s'enlever. Ou pour un nettoyage en profondeur, comme on peut voir, il y a les traces carrément. Donc là, la résistance m'indique 0,68, 0,66. On va faire le dry burn, on va voir de la fumée s'échapper. On va voir le coil rougir. Donc je vais essayer de le stabiliser, de le nettoyer, de resserrer les spires. Et il faut bien que ça chauffe des spires du milieu vers les spires extérieures. Voilà, vous avez compris le principe. On est venu enrouler les pattes de chaque côté. Nous allons laisser refroidir et nous allons passer au cotonnage. Le cotonnage toujours dans le sens de la fibre, comme j'explique dans ma vidéo tuto reconstructible. Ensuite, nous venons faire passer le coton d'un côté pour qu'il ressorte de l'autre. Et nous tirons, il doit passer avec une petite résistance mais pas trop. Ensuite je vais voir quelle est la bonne quantité de coton qu'il faut mettre. Donc cette distance c'est parfait quoi, à peu près le diamètre. Et nous coupons le surplus de ce côté. Ensuite je vais mettre le coton dans les arrivées de liquide. Voilà, sans le tasser trop non plus. Pour ceux qui préfèrent en tirage serré, il y a une restriction d'airflow en option qui est possible d'acheter, de placer sous le coil pour avoir un tirage beaucoup plus serré. Là, on est déjà dans de l'aérien, semi-aérien là. Et ce qui est bien avec les deux arrivées de liquide, c'est par exemple si on met du 50-50 ou du 70 pg, on peut laisser qu'une arrivée de liquide afin que voilà, ça s'engorge pas trop de liquide à l'intérieur dans la chambre. En mettant la cloche bien au milieu d'abord. Ce sera beaucoup plus pratique. Et nous venons revisser le tout. Ensuite, comme je vous ai montré,
pour régler les arrivées de liquide. Voilà, là je vais les fermer pour le remplissage. Là, je remplis pas le tank à fond parce que je doute un peu de mon cotonnage. Si j'ai mal fait le coton, il y a tout qui va sortir par les airflows. Ensuite, je remets le top cap. Au moment où je vais ouvrir les arrivées de liquide, si c'est les chutes du Niagara, c'est que j'ai mal cotonné. Ce qu'il faudra refaire la vidéo, quoi. Et non, ça a l'air bon. Là, nous pouvons voir les premières bulles qui remontent, donc c'est bon signe. Donc, j'allais oublier de dire aussi qu'il fait 23 mm de diamètre et une capacité de 5 ml, exactement. Le voici, le voilà, monté, rempli, juté, impeccable, franchement impeccable. Pas de soucis là-dessus. Et j'en suis très content. Je l'avais pris d'occasion, je l'ai essayé en fil simple. Très bien aussi, en fil simple, en Cantal. Franchement, c'est une vape ni MTL, ni super bourrine aérienne. C'est l'entre-deux, quoi. Selon le coil qu'on y met aussi. Mais on peut arriver facilement sur des vapes entre 20 et 30 watts, de vapes entre 20 et 40 watts. Un point positif maintenant sur l'atome lui-même, la qualité d'usinage, les pas de vis, c'est du beurre, ça se tourne tout seul. C'est même agréable à dévisser le top cap. Voilà, c'est du high hand, quoi. Par contre, en contrepartie, c'est très très cher. Ça, ce sera dans les points négatifs. C'est des atomiseurs de qualité très très chers, avec des hautes qualités de matériaux, mais ça voilà, c'est quelque chose qui va durer très très longtemps, de très haute qualité, ça se voit, ça se sent, sinon il est au top, niveau saveur il est au top. Voilà, moi je préfère en fil simple personnellement, très bonne saveur, très bonne vapeur. Ce que j'avais oublié de vous expliquer, quand on met le plus petit trou d'airflow, de l'autre côté il n'y en a aucun. Quand on met le deuxième aussi, il n'y en a aucun. Par contre, dès qu'on arrive au troisième trou d'airflow, hop, de l'autre côté il se libère un trou d'airflow. C'est pas mal, c'est entre la grosse vape de bourrin et le tirage beaucoup plus serré. Donc c'est un atto que j'aime bien, qui a une excellente réputation. Après, le look, il y en a qui ne vont pas aimer, quoi. On dirait que c'est un look ancien, simple. Il y en a, on aime ou on n'aime pas. Moi, je détestais ce look-là. Par rapport à la qualité de la vape qu'il m'apporte, j'ai appris à aimer. Comme le Typhoon BT aussi. J'aimais pas le look, mais la vape était tellement bonne. C'était le seul mèche à l'époque que, voilà, quoi. On n'avait pas le choix. Et autre défaut, peut-être la bague d'airflow qui peut tourner dans le vide, quoi. Donc, ça aurait été bien qu'ils aient mis un petit loquet, quelque chose qui bloque pour que ça puisse pas. Puis des fois quand on veut dévisser le plateau, on dévisse la base en bas. Mais il y a des crans justement, il y a des... Donc voilà, si on tient au bon endroit, ça va, ça ira pour le dévissage. Le drip tip, il y en a beaucoup qui ont parlé sur le drip tip qui est propriétaire. Enfin propriétaire pour régler l'arrivée de liquide. Si on met un autre drip tip que celui-là d'origine, on ne pourra pas régler l'arrivée de liquide du tout, quoi. Moi ça me dérange pas le drip tip d'origine, je le trouve bien. Après, ouais, il y en a, ils ont leur drip tip à eux, voilà, je comprends. Faut se mettre à la place des gens aussi. Voilà, zéro fuite, ça dépend aussi du cotonnage. Si on fait un cotonnage correct, il y a moins de risque de fuite, quoi, donc aucun souci. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous ne voulez pas avoir de trahite, évidemment. Merci. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à commenter, à partager et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et n'oubliez pas que si le courant passe, la cigarette trépasse.